Monsieur Liberty, bonsoir et merci de nous accorder ce petit entretien. Bonsoir. Monsieur Liberty, votre avis tout d'abord sur la très belle saison qu'est en train de réaliser le Football Club et sur le beau parcours en Coupe de France. Je crois que c'est magnifique. D'abord sur le plan sportif, une équipe de jeunes qui sont sortis d'une situation difficile, délicate, qui font à nouveau rêver tout le monde dans la ville. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la ville, c'est bon pour les gens, c'est bon pour ces jeunes joueurs. C'est bon pour le football club qui avait bien besoin de retrouver, je dirais, un éclat sportif après une péripétie qui, dans les années de 2008-2009, a été particulièrement ternie par les affaires, par de grandes difficultés financières, par des choses pas très jolies, voilà. Et on avait envie de retrouver le football club sur, je dirais, ce volet sportif qui nous renvoie, je dirais, un peu à notre patrimoine culturel et sportif. Tout le monde se rappelle à cette, même si on n'était pas né, même si on ne l'a pas vu, les années 34 où le football club a fait le doublé. Et tout le monde en rêve, quoi. Voilà, donc c'est une excellente saison pour toutes ces raisons. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de direction du football club il y a quelques jours. Je leur ai dit exactement ce que je viens de vous dire et on a échangé sur l'avenir et j'ai trouvé cette équipe de direction particulièrement lucide, particulièrement, je dirais, posée sur les ambitions à venir du football club et je trouve ça particulièrement réconfortant. Voilà. Vous évoquiez justement le patrimoine culturel de la ville. Dans le patrimoine culturel, bien sûr, il y a le Football Club, mais il y a aussi les joutes. Bien sûr. Quels sont vos plus grands souvenirs concernant et le domaine du Football Club et le domaine des joutes? Le domaine du football club, c'est la montée en nationale dans les années 2000-2001, donc ça a été un moment extrêmement fort. Et concernant les joutes, c'est très difficile de faire le partage, mais j'ai presque envie de dire, parce que je suis un assidu des joutes, je participe à tous les tournois, je suis là présent parce que c'est une ambiance qui me plaît beaucoup, j'y ai beaucoup d'amis. Mais quand mon fils a gagné le tournoi régional en moyen à la lance sportive, voilà, très fier, très content. Vous avez jouté vous-même? Très peu, non. Honnêtement, je n'ai pas joué. La Société de l'Avenir qui organisait, je crois que c'était en 2003 ou 2004, ils ont organisé un défi père-fils. Et donc voilà, j'ai joué, un gaucher que je suis, on est tombés tous les deux à l'eau et mon fils, on était très contents. Non, il était très en colère en disant que je l'avais fait passer à la vague, ce qui est sans doute vrai, mais enfin, bon voilà, c'était super. D'accord. On parle justement de classer les joutes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez un mot là-dessus? Il fut un temps, on galégeait sur l'idée, mais pourquoi pas une discipline olympique demain, donc ok, mais tout ça finalement part du bon sens, part du rêve, de l'idée que les joutes c'est quelque chose de capital et de fondamental, d'abord parce que c'est quelque chose qui cimente une ville littorale. Pour nous, la Saint-Louis, c'est le championnat du monde des joutes. Donc voilà, tout à fait. Et puis Salé dans le sens où on veut que ça soit comme ça, quoi. Hein, voilà, c'est vrai, un grand événement populaire. Les tournois de joutes régionaux qui se fassent au Gros-du-Roi, à Béziers, à Sète, surtout le pourtour du bassin d'Auto, on y attache beaucoup d'importance. Se manifeste beaucoup de chauvinisme au sens, je dirais, sympa du terme. Exacerbé quelquefois. Parfois exacerbé, la Saint-Louis, les ventres bleus, etc. Mais heureusement qu'il y a ça, parce que finalement, ça donne tout le cachet. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas d'argent. De les joutes, c'est le plaisir, le folklore, à la fois c'est un sport complet, et en même temps un patrimoine culturel pour tout le monde. Il n'y a pas de fric. L'honneur de gagner avec une passion extrêmement forte, mais quand même un creuset d'amitié fantastique, parce que
ces champions qui soient parmi les catégories les plus jeunes ou parmi les lourds, qui s'affrontent durant toute la saison au cours des tournois régionaux et qui ne vont pas de flemme. Hein, donc voilà, ils s'affrontent réellement. En même temps, c'est tous des copains, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez été maire de Sète de 1996 à 2001. Ouais, exact. Quelles ont été vos relations avec les différents présidents des sociétés de joute et les divers présidents du football club de Sète? D'abord des rapports de respect, mais je dirais pas qu'avec le football club et les joutes. Je considère que la vie associative est un élément, qu'elle soit sportive, culturelle ou autre, est un élément important pour tisser le lien social dans une ville. Quand on regarde ce que ça représente, c'est des gens qui vivent une passion, qui la font vivre aux autres, qui sont pour l'essentiel des bénévoles. Et s'il n'y avait pas ça, la puissance publique ne pourrait pas remplacer ça. Donc c'est important d'avoir beaucoup de respect, de l'attention, de l'aide nécessaire, surtout pas de l'instrumentalisation. Je ne fais pas partie de ceux qui se servent de la vie associative pour instrumentaliser ni son image, ni sur le plan politique. Je trouve ça particulièrement détestable. Ça aide quand même voilà. Quand il y a de bons résultats. Les bons résultats de la ville également. Exactement, mais l'image positive de la ville, ce n'est pas forcément l'image du maire, ni l'image comment dire, de la sensibilité politique qu'il représente et l'équipe municipale. À partir du moment où on force le trait, où on franchit ce trait-là, danger. Voilà. Et c'est arrivé quelquefois. Et ça, moi, je suis pas de. C'est pas mon truc, moi. Monsieur Liberty, je vais vous demander de vous mouiller, question délicate. Hein. Si vous deviez choisir un footballeur de l'histoire du FC 7 et un jouteur, ça serait lesquels? Alors, football club, dans le football club, j'ai presque envie de vous dire, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, j'ai appris ce matin que René Liens venait de mourir. C'est pas vrai. Ouais, il est décédé. Donc voilà, ça nous a fait quelque chose à quelques-uns qui l'avons connu. Et voilà, donc je voudrais. Si je me permets de vous couper, parce que je ne savais pas cette nouvelle, et dernièrement on faisait tout justement pour des prochaines interviews. Moi j'ai un copain, Charlie Faré, là, qui s'occupe du Docker Club, que j'ai rencontré ce matin. Et il m'a dit, tiens, je vais chez René, parce qu'il faut que je vois comment il va, etc. Il avait des liens très intimes, et puis il m'a téléphoné à midi pour me dire qu'il était décédé. Voilà, donc, triste nouvelle, mais grand bonhomme, voilà, qui a marqué l'histoire du football club. Et puis aujourd'hui, Claude Roux, voilà, Christophe, donc c'est 43 ans, quand on le voit, on dirait qu'il en a 20, il a la même passion, voilà, donc c'est beau. Dans les joutes, bon, ça surprend l'impression, hein, c'est un ami personnel et quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Robert Valsion, parce que Robert, bon, d'abord c'est un ami intime, hein, on a habité la même rue, donc voilà, on a fait les bandes d'école ensemble, après lui il est devenu un champion, moi je suis devenu pêcheur, et puis on s'est retrouvés dans l'arène publique côte à côte, hein, et lui il a été le professeur pour plusieurs générations de jeunes, hein, dans sa tactique de joute, dans sa manière de faire, hein, lui qui n'était pas pourtant un grand gabarit, c'est un grand monsieur, hein. Voilà, grand monsieur. Ok. Monsieur Liberty, je vous remercie. Et merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.